J'ai testé le Lumix G100D ces dernières semaines, un petit appareil photo hybride vendu dans les 800 euros. Est-il idéal pour débuter et ou voyager? C'est la question que je me suis posée et à laquelle je vous propose de répondre dans cette vidéo. Le Lumix G100D est un appareil photo qui possède un capteur micro 4 tiers. C'est une taille de capteur bien plus grande que sur un smartphone ou encore un compact grand public. Grâce à ce capteur, on aura une bien meilleure qualité d'image que sur un smartphone ou un compact au même tarif. Et quand on achète un appareil photo, c'est justement parce qu'on veut bien mieux que ce que nos smartphones ont à offrir. Même si son capteur est plus grand, il a un gabarit compact parce qu'il pèse seulement 340 grammes. Et au-delà de son poids, je dois dire qu'il est vraiment petit. On peut le porter facilement toute la journée autour du cou pour randonner ou le glisser facilement dans une sacoche. Il est tellement léger que je l'ai même prêté à mon fils de 8 ans pour qu'il photographie et filme pendant que j'étais occupée avec un autre appareil photo. Il a beau être petit, ça n'empêche pas d'avoir le même capteur de 20 millions de pixels que le très apprécié Lumix G9 qui a connu un grand succès. Et allier qualité d'image et appareil photo léger, ce n'est pas facile à trouver. Pour moi, c'est le premier point fort du Lumix G100D parce que je sais que vous êtes nombreux à chercher un appareil photo peu encombrant. Deuxième point fort du Lumix G100D est qu'il est évolutif. On peut changer d'objectif avec lui. Il est fourni en kit avec un ou plusieurs objectifs, mais en plus rien ne vous empêche d'ajouter de nouveaux objectifs au fil du temps. Vous pourrez lui fixer un ultra grand angle pour photographier ou filmer en plan très large, ajouter une focale fixe pour obtenir un très beau flou d'arrière-plan, ou alors lui fixer un super zoom pour les animaux. Et si vous cherchez à améliorer sa qualité d'image, vous aurez la possibilité de fixer des objectifs haut de gamme. En plus, il est compatible avec énormément d'objectifs à des prix très variés. C'est toute la force du micro 4 tiers. On a un très grand parc d'objectifs avec différentes qualités, des prix qui débutent à 180 euros et surtout des objectifs peu encombrants et plus abordables que la moyenne. Le Lumix G100D permet de découvrir la photo et la vidéo avec un appareil photo hybride. Il permet d'évoluer grâce aux différents objectifs compatibles et ces objectifs vous aideront à mesure que vous progressez afin de continuer à vous améliorer constamment. Une fois que vous aurez fait le tour du Lumix G100D, que vous aurez bien appris à le maîtriser, pourquoi pas avec moi, vous pourrez aller plus loin avec un boîtier plus performant si vous le souhaitez, tout en gardant les objectifs que vous avez achetés. Le troisième point fort du Lumix G100D est justement qu'il est très simple pour débuter. Vous avez le mode automatique qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, à savoir bien cadrer. Vous avez aussi le mode scène pour vous aider à trouver les bons réglages en fonction du type de photo que vous prenez. Et là aussi, vous n'aurez qu'à vous concentrer sur votre cadrage quand vous choisissez le mode scène. C'est un appareil photo qui est simple d'utilisation, mais il n'est pas limitant ni limité. On peut tout à fait apprendre et évoluer avec le Lumix G100D à l'aide des différentes fonctionnalités qu'il possède. On retrouve une molette PASM pour quitter le mode automatique et mieux contrôler la réussite de ses photos et vidéos. On peut évidemment photographier en RAW pour traiter ces images et leur donner un meilleur rendu. Et surtout, il regorge de fonctionnalités et même certaines qu'on retrouve sur des appareils photo plus haut de gamme. Par exemple, on va pouvoir créer des timelapses automatiquement. C'est même le Lumix G100D qui va photographier automatiquement à intervalles réguliers, par exemple toutes les 30 secondes, et il vous crée même la vidéo à la fin de votre timelapse. Il a aussi la fonction exposition multiple, fonction qu'on retrouve dans les Lumix S1.2 et S1R2, boîtiers qui valent plus de 3000 euros. Et cette fonction exposition multiple permet de prendre des photos avec des effets de surimpression. Le Lumix G100D, il a de nombreuses fonctions pour aider les débutants, mais aussi pour aller plus loin. On a différents bracketing ou encore le Live View Composite pour ne jamais rater ses photos de nuit. Et pour les vidéastes en herbe, on peut filmer avec le profil Vlog. On a des micros intégrés ou encore une fonction pour réduire le scintillement. Moi qui suis habituée au boîtier très robuste, lourd avec des grosses poignées, je trouve que la prise en main du Lumix G100D est aussi un point fort. Il a une petite poignée creusée qui permet d'avoir une prise très équilibrée. Grâce à ça, on pourra lui fixer un objectif un peu plus lourd comme un super zoom pour l'animalier ou le sport. Quelle que soit la taille de l'objectif qu'on fixe, c'est un petit appareil qu'on a bien en main. Même s'il est petit et léger, on a un viseur et ce viseur est pas mal du tout. Et surtout, il a un grand écran orientable, très utile pour varier les cadrages, et pas seulement pour les selfies ou les faces caméra. Moi j'adore les écrans Lumix et je retrouve tout ce que j'aime dans ce Lumix G100D sur ce point.
En plus, son écran est tactile et le tactile répond parfaitement. L'écran est de qualité et même par forte luminosité, on voit bien dedans. Les couleurs sont aussi fidèles et ça c'est important. Entre ce que je vois dans l'écran du Lumix G100D et ce que je vois sur mon ordinateur, j'ai exactement la même chose. Son ergonomie est parfaitement pensée, on passe des boutons molettes au tactile tout à fait naturellement. D'ailleurs, on a toujours les menus Lumix qui sont très lisibles et clairs, et on a la possibilité d'utiliser les boutons comme le tactile selon nos préférences pour se balader dans les menus. Alors oui, au début, on peut être perdu comme avec tout appareil photo, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît le matériel parfaitement, quelqu'un qui vous accompagne pour le découvrir dans les meilleures conditions. C'est ce qui m'a motivé à créer les formations Lumix. Je ne voulais plus vous laisser seul avec votre matériel. Il n'empêche que le quatrième point fort du Lumix G100D est sa prise en main, autant du boîtier que l'ergonomie des menus. Et je trouve que pour débuter, c'est un point très important. D'expérience, si on n'est pas à l'aise avec son appareil, on aura tendance à le laisser au placard et préférer notre smartphone. Et moi, je trouve ça dommage d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour abandonner au final. Si déjà on a une bonne prise en main, que l'appareil photo nous plaît, on a déjà fait une bonne partie du chemin pour apprendre à le maîtriser. Maintenant que je vous ai dit tout ça, le Lumix G100D n'a pas que des qualités et c'est bien normal. À 800 €, on est sur un appareil photo premier prix. Oui, c'est une somme importante, mais ça reste quand même de l'entrée de gamme et à ce tarif, on doit faire des compromis. À commencer par la stabilisation capteur, le Lumix G100D n'a pas un capteur stabilisé. Or, la stabilisation capteur permet de photographier à main levée avec des vitesses plus lentes sans flou de bouger. Sur ce point, si vous débutez et que je vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas d'inquiétude. Le Lumix G100D est paramétré de manière à ne pas utiliser une vitesse d'obturation trop basse et ainsi éviter les flous de bouger. Et si vous commencez à maîtriser la notion de vitesse d'obturation et que vous voulez utiliser une vitesse d'obturation plus lente, quand vous êtes en mode S ou encore en mode M, munissez-vous dans ce cas d'un trépied, même un petit trépied, et vous éviterez les photos floues dues au flou de bouger. De même, la stabilisation capteur est utile pour photographier à main levée avec un super zoom et éviter les photos floues encore une fois à cause du flou de bouger. Le Lumix G100D utilisera la bonne vitesse d'obturation automatiquement pour éviter les photos floues dues au flou de bouger quand on a un super zoom. Et vous pouvez aussi toujours utiliser un trépied au besoin. En plus, chez Lumix, on a de nombreux objectifs stabilisés pour compenser l'absence de stabilisation capteur. En vidéo aussi, la stabilisation capteur est intéressante. Elle évite les tremblements à l'image quand on filme. En vidéo, il faudra donc compenser l'absence de stabilisation capteur par un trépied ou un stabilisateur. Personnellement, j'ai filmé tout le test terrain à main levée. J'ai bien fait attention à être stable pour éviter les tremblements à l'image. Même si j'en ai quand même un peu, on ne peut pas faire de miracle non plus. Le Lumix G100D a quand même l'avantage d'être compatible avec des objectifs Lumix qui eux sont stabilisés. Et rien ne vous empêche de filmer sur trépied, même un petit trépied. Ici, j'ai tout filmé à main levée pour le test, mais si ce n'était pas pour tester, j'aurais pris un trépied avec moi. Autre inconvénient, il n'est pas tropicalisé, ça signifie qu'il n'est pas résistant à la poussière et à l'humidité. Pour voyager ou randonner, ça peut forcément vous freiner. Personnellement, je dois dire que je l'ai utilisé dans un environnement très poussiéreux et je n'ai pas eu de soucis. Il faut évidemment être prudent quand même et éviter de le sortir en cas de pluie. Il faut savoir aussi que le Lumix G100D a une limite d'enregistrement de 10 minutes en continu en vidéo. Ça veut dire que pour filmer plus de 10 minutes en continu, vous devez couper l'enregistrement puis relancer votre vidéo. Et finalement, si vous voulez un boîtier tropicalisé avec la stabilisation capteur, sans limite de temps en vidéo et à un prix très proche, il vaut peut-être mieux vous tourner vers le Lumix G97. Pour 100 € de plus seulement, le Lumix G97 est plus robuste avec la stabilisation capteur, mais en plus il est vendu en pack avec un seul objectif très polyvalent, le Lumix 1440 mm. Avec cette plage focale, on a de quoi cadrer en plan large mais aussi en plan serré grâce à ce zoom x10 assez unique. Il est un excellent choix pour débuter et voyager. Et en plus, ce pack contient le Lumix 25 mm f1.7
idéal pour le portrait et la basse lumière. Ce pack contient aussi une carte SD et un micro, et le Lumix G97 avec ce pack exclusif est le meilleur choix pour débuter et voyager à moindre prix. Pour bénéficier de cette offre, il faut acheter le Lumix G97 chez ipln.fr et surtout entrer le code Nadia30 dans votre panier, ainsi que le code créateur Nadia. Je vous mets son test dans la description, ainsi que mon guide complet sur les appareils photo Lumix afin de vous aider à finaliser votre choix. Autre compromis, c'est sur l'autofocus. Le Lumix G100D a un autofocus d'ancienne génération, moins rapide que les derniers Lumix. Un autofocus rapide, cela évite d'avoir des photos floues ou vidéos floues en raison du sujet qui n'est pas bien détecté et suivi. Si vous faites de la photo et vidéo de sujets immobiles, vous n'avez que faire d'avoir un autofocus rapide. Pour le reste, quand on maîtrise l'autofocus, on peut réussir des photos et vidéos même de sujets en mouvement, comme ces photos de VTT de descente, et on parle ici d'une compétition nationale et non de vacanciers, ils vont donc très vite. Il faut savoir aussi qu'un autofocus rapide fait vite monter la note chez Lumix. Et si on fait de tels compromis, c'est parce que le Lumix G100D coûte environ 800 € en kit, c'est-à-dire avec objectif. Il existe un pack avec 3 objectifs, un 12-32 mm pour cadrer en plan large et légèrement serré, c'est un zoom standard pour photographier et filmer en voyage, des paysages, de l'architecture notamment. Ce pack contient aussi l'objectif 45-150 mm, un téléobjectif pour photographier et filmer des sujets éloignés en plan plus serré, et je vous conseille vivement d'essayer ce genre d'objectif pour parfaire votre sens du cadrage et chercher d'autres compositions. Ce pack contient aussi le Lumix 25 mm f1.7, une focale fixe idéale pour obtenir du flou d'arrière-plan pour vos portraits, ou encore pour photographier et filmer en basse lumière. Je vous mets les références de ce pack dans la description, avec des liens vers des vendeurs de confiance, et en achetant depuis les liens en description, vous soutenez mon travail gratuit pour vous, mais coûteux pour moi. Le Lumix G100D est un appareil photo qui s'adresse à tous ceux qui veulent voyager avec un appareil photo peu encombrant, mais avec lequel ils pourront évoluer, que ce soit par ses fonctionnalités ou les objectifs compatibles. Pour les paysages, l'architecture ou encore les city trips, c'est un appareil photo que vous pourrez emmener facilement partout avec vous. Il permet aussi de débuter à moindre prix pour photographier et filmer ses souvenirs quand on a un budget limité, en dépit de ses limites. Je ne le conseillerais quand même pas pour de la photo et vidéo de sport, on a une rafale de seulement 5 images par seconde, même si mon fils me fait mentir avec ses photos de VTT de descente. Sachez d'ailleurs qu'on peut augmenter la cadence rafale en rognant sur la taille de nos photos. Dans ce cas-là, on passe de 20 millions de pixels à 8 millions de pixels. Le Lumix G100D reprend de nombreuses fonctionnalités très appréciées chez Lumix, fonctionnalités qui accompagnent les débutants et leur permettent d'évoluer. C'est selon moi un de ses meilleurs atouts. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à regarder cette vidéo guide d'achat sur les appareils photo Lumix. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du Lumix G100D. Et moi je vous donne rendez-vous dans une formation ou la semaine prochaine sur YouTube.